Oh Yes! yeah! Bon, c'est bon, quoi. Là, c'est Bonsoir à tous. recording. On dit bonsoir à tous. Bienvenue dans les rendez-vous agapés. Bonsoir Ignace, Oui, bonsoir à tous. bonsoir, alors bonsoir à toutes les personnes présentes. Et puis d'ailleurs, maintenant, on pourra même célébrer ce soir autre chose parce qu'on est 333 personnes dans le Oui, groupe. oui. Le groupe qui Non, existe voilà. depuis peu de temps, en fait. Hein, depuis, La plus jeune arrivée dans le groupe, c'est Valérie, j'espère, qui est oui, une merveilleuse personne et on est honoré qu'elle soit dans le groupe aussi, les rendez-vous agapés, comme chacun d'entre vous, voilà, qui participez à œuvrer pour un monde nouveau, chacun à votre place. Et donc, c'est vraiment une joie, c'est un concentré de bonheur, ce groupe. Donc, merci. Et puis, j'en profite pour te remercier, Ina, parce que sans toi, je n'aurais pas dépassé tous ces challenges techniques et personnels, émotionnels, etc. pour me lancer. merci. Donc, c'est une co-création. Donc, C'est vrai, merci en fait, à je t'ai un toi. tout petit peu poussé. Ah, Un il petit faut faire peu, on un peut le groupe, dire. il faut On peut ouvrir le un dire. groupe. On peut le dire. Mais quand on est hypersensible, hein, voilà, il y a des sacrés challenges et à la fois derrière les sacrés challenges, il y a des grandes réussites. Et, et donc, c'est l'occasion, j'en profite, puisque la semaine prochaine, tu nous parleras de la procrastination et Oui, comment dépasser cette procrastination. Et moi, je suis un exemple vivant de, depuis des années combien Ina, en fait, m'a poussé devant le micro. Hein, ouais, ouais. et combien, en fin de compte, bah, avec joie. Et je l'ai bien fait. Je l'ai Et bien tu as fait bien de fait, tu as te bien fait. pousser. Voilà, tu as bien fait. Pour... Donc, merci à toi. Donc, ce sera la semaine prochaine, Hmm. c'est mardi prochain, à 20h. Mardi premier, hein, c'est ça, hein, première. Oui, dans le Ok, groupe ça. Les Rendez-vous Agapés. Voilà. Oui, on mettra l'annonce demain ou Exactement. après-demain et on va vous faire des petits rappels. Mais bon, là, on va pas Et on va dans le cœur de mélanger. sujet de ce soir. Ce webinaire s'intitule L'intuition, une affaire de bon sens. Exact, exact. Et c'est là ce soir, pour changer un petit peu la donne, c'est moi qui a pris le rôle de l'animatrice, c'est-à-dire Voilà. Anne-Laure, elle me l'a gracieusement proposé. Et puis voilà. Donc on inverse les rôles parce que normalement c'est Anne-Laure qui est la conférencière, l'intervieweuse professionnelle dans ce groupe. Donc voilà, j'espère que je vais assurer. Et puis, bah voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi on est là ce soir? En effet, alors déjà, je vais peut-être te présenter avant de commencer notre webinaire, l'intuition, une affaire de bon sens. Donc, Anne-Laure, hein, tu me corriges si jamais je me souviens pas trop bien, mais alors toi, tu as un très grand nombre de différents diplômes, notamment en tant que hypnothérapeute spécialité transgénérationnelle. Pour ceux qui sont un peu comme moi, en fait, ce qui veut dire, ça concerne tous les ancêtres et toute cette histoire de ce qui était avant notre naissance. Et aussi, tu es spécialisé dans d'autres thérapies holistiques, comme par exemple le magnétisme, la thérapie quantique, l'aromathérapie, le yoga, la méditation et les sons vibratoires. Est-ce que c'est complet pour l'instant? Parce que j'ai appris ça un petit peu par cœur. Oui, 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 non, non, c'est ça. Bon, entre autres, non, mais c'est pour dire qu'en fin de compte, de la Ouais, méthode agapée, c'est à la fois une connaissance scientifique, à la fois une connaissance de thérapie brève et à la fois une connaissance holistique. Voilà. voilà. Mais on va pas Donc, mettre tout. voilà, donc je continue parce que j'ai Ah bon. encore un tout petit peu à ajouter, hein, parce que toi, tu exerces en qualité de thérapeute et formatrice aussi spécialisée en guérison émotionnelle. Donc vraiment la déesse des émotions, de la guérison, tout ce qui concerne les émotions et de modification de conscience. Toi, tu as créé la méthode Agapé en 2016. Et donc, c'est justement cette méthode qui est spécialisée pour la guérison émotionnelle. Et donc, depuis cette année 2016, en fait, tu as commencé à accompagner des centaines de personnes, mais non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Donc, tu as peut-être envie là de compléter avec ton pitch. Euh,
qui tu es, en fait, qu'est-ce que tu pourras ajouter par rapport à ce que je viens de dire comme… Non, c'est un bon résumé en fait. À travers ma propre transformation, en fait, moi j'ai fait vraiment un réveil de conscience et j'ai fait vraiment un changement à 360 degrés dans ma vie à un moment donné où j'ai fait un burn-out et où tous les domaines de ma vie s'écroulaient. Et là, j'ai opéré une profonde transformation. J'étais bien loin de m'imaginer que je me présenterais devant vous aujourd'hui, voilà, bon nombre d'années plus tard, après un long chemin parcouru. Et au jour d'aujourd'hui, donc depuis 2016, comme tu le disais, j'aide les personnes en tant que thérapeute et formatrice, je dirais plutôt en tant que guide, comme mentor en fait, ou surtout en tant que passeuse d'âme. C'est plutôt là ma mission, être passeur d'âme. Un passeur d'âme aide en fait aux différents caps de la vie, différents passages de la vie. Et en fait, j'aide les personnes à transformer leur manière de percevoir la vie, afin de faire vraiment le deuil d'un passé douloureux, garder l'essence en fait du passé, tout ce qui a été bon, mais lâcher l'ancien, tout ce qui est justement chargé jusque dans le corps, jusqu'à la maladie, et puis de se servir de ce passé-là en le comprenant. Pour ça, l'augmentation de conscience, c'est ça. Servir de ce passé douloureux pour sortir des spirales involutives de vos croyances qui vous ont amené justement, que ce soit à un échec, à la dépendance ou à la souffrance. Donc, vous voyez, à la fois dans un sujet qui peut être professionnel, à la fois affectif ou à la fois corporel. Et donc, cette mission, je l'exerce en tant que thérapeute et j'accompagne en France et à l'étranger par la méthode Agapé qui le permet. Je ne vais pas parler ici du concentré de la méthode Agapé, etc., mais juste, voilà, pour vous dire qu'effectivement, c'est un regroupement de toutes ces connaissances dont tu as parlé. Et puis, en fait… Peut-être une toute petite parenthèse à oui. faire, parce qu'en fait, franchement, justement, méthode Agapé, pour moi, elle représente énormément, parce que justement, en 2016, c'est là, début 2016, on s'est connus, et vraiment, c'était la rencontre qui a un peu transformé ma vie aussi, parce que c'était pour moi, à l'époque, une époque très, très compliquée, très, très difficile, et grâce à la méthode Agapé, tu as débloqué chez moi un processus où je me suis même plus reconnue après. Parce qu'en fait, c'est ça qui était vraiment les débuts avec ce travail fantastique que tu as pu faire sur moi, où j'y croyais même pas, je savais même pas que certaines choses existaient sur le plan énergétique. Et ça m'a vraiment fait un avancement énormissime. C'est d'où la raison qu'aujourd'hui, je suis là, j'ai changé de métier, j'ai tout changé dans ma vie. Petit à petit, pas du jour au lendemain, mais presque quand même. Et, parce qu'en effet, le résultat de ces effets extrêmement positifs de la méthode Agapé se sont manifestés illico presto. Le soin a été fait et tout de suite, il y a des choses qui me sont arrivées. Donc, merci, merci, merci. Juste merci pour souligner, mais vraiment… sincèrement que cette méthode, elle est efficacissime. Voilà. Donc, effectivement, c'est un peu comme l'intuition, en fait. C'est le fait que il y a qu'en expérimentant qu'on sait, et moi non plus, toutes ces connaissances-là, il y a une quinzaine d'années, je ne les connaissais absolument pas. Et pour moi, c'était c'était quelque chose que je mettais complètement de côté et auquel je ne croyais pas. Et ces caps de vie que l'on passe, il y a des méthodes comme celle-ci, qui est vraiment unique et qui permet de se reconnecter à quelque chose, une part de nous que l'on connaît intuitivement, mais qui a besoin d'être révélée particulièrement en ces périodes actuelles. Donc, un passeur, c'est ça, il aide à passer des caps de vie, à reconnecter la personne à qui elle est profondément, à votre âme en fait, à cette partie de soi qu'on n'écoute pas. Et ma mission est donc de vous révéler à vous-même. Redécouvrir la vraie nature, la nature profonde de qui vous êtes, pour prendre vraiment ce meilleur chemin et pour être heureux, parce qu'en fin de compte, se réaliser dans tous les domaines de sa vie, c'est se connaître, quoi. Et si on ne se connaît pas, si on ne sait pas qui on est, d'où on vient, d'où cette idée de connaître effectivement et de libérer ces mémoires transgénérationnelles aussi, ça fait d'une partie du processus. Si on ne sait pas qui l'on est, d'où l'on vient, c'est juste logique de comprendre qu'on ne sache pas où aller ou bien qu'on arrive à des impasses ou des échecs dans tous les domaines de vie. Et c'est pour ça que le timing est à mon sens parfait pour cette conférence sur l'intuition maintenant, puisqu'il se passe dans un contexte individuel souvent et collectif qu'on peut bien voir, où la plupart des gens ne savent pas où ils vont, et n'ont pas de visibilité et ont peur de l'avenir. Voilà. Tout à fait.
Donc, en effet, il y a ce webinaire, il s'intitule L'intuition, une affaire de bon sens. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment l'idée de cette conférence, envie de la faire, sur l'intuition, t'est venue alors? Alors, pourquoi j'ai eu l'intuition de vous parler de l'intuition? En fait, j'ai eu la même impulsion de venir à vous, comme vous, de venir à nous sur ce sujet qui nous réunit, en fait. J'ai eu cette même perception, en fait, d'une certitude à vouloir agir, vouloir vivre cet événement important. J'ai eu envie de passer à l'action pour ne pas passer à côté d'un acte que j'aurais manqué ou ne pas passer, ou ne pas regretter, en fait, et me sentir dans mon axe. Et j'ai donc suivi cette information, et l'information intuitive, elle est rapide, elle est fugace, elle est comme quand vous recevez un SMS, par exemple, à vous de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir, finalement. Mais cette intuition, en fait, elle nous place aussi devant notre propre responsabilité, hein, et aussi devant nos propres peurs, c'est-à-dire ça met à mal la peur de l'échec, la peur de jugement, la peur de faire mal, la peur du rejet, voilà, tout un tas de choses intimement liées aussi à la confiance en soi, hein. Donc, pourquoi cette intuition, elle vient maintenant? Parce que, comme je vous le disais, à mon sens, c'est les moments en fait très logiques de parler de ce sujet, puisqu'on voit qu'actuellement, en fait, on vit dans un monde en pleine mutation avec peu de visibilité sur l'avenir et beaucoup de personnes vivent dans l'incertitude, dans la peur, manquant de discernement, et on ne sait, et beaucoup de personnes ne savent plus, ils arrivent à moi et ne savent plus quel chemin prendre dans tous les domaines de la vie, parce que l'intuition, ça touche tous les domaines de vie en fait, hein. Quel choix faire, professionnel, personnel, voilà. Alors que quand on expérimente et lorsqu'on suit son intuition, quand on en fait une guidance intégrée, hein, eh bien, on peut expérimenter ce qu'on appelle, ce qui est très à la mode, mais c'est bien de le savoir ou de le comprendre, mais c'est de le vibrer, hein. C'est le tout est juste, quoi. Tout est juste et parfait. Chaque situation de vie est parfaite et votre âme, elle vous conduit au bon moment auprès des bonnes personnes. Tout est une question de fréquence. Quand vous êtes aligné vibratoirement, c'est-à-dire que quand vous vibrez intérieurement la fréquence juste, quand vous vibrez l'harmonie, la joie, la sécurité, vous appelez à vous des expériences sur une même vibration. Si dans votre système cellulaire, vous avez des expériences ou des mémoires, les vôtres, ou celles héritées, ou même de votre karma, des mémoires de peur, des mémoires d'insécurité, des mémoires de manque, des mémoires de souffrance, des mémoires de trahison, des mémoires de rejet, c'est sûr que vous attirez à vous, en fait, la même fréquence, la même vibration. D'où l'importance, à mon sens, de déployer et de travailler sur son intuition, parce que l'intuition, c'est pas en un clic, ça se travaille, c'est un apprentissage. Bien que nous soyons tous avec cette capacité intuitive qui est un vrai don. D'ailleurs, on le verra un peu plus loin. Einstein parlait d'un don, justement, hein, en parlant de l'intuition. Et puis, pourquoi, en toute logique, je vous parle, et synchronicité, finalement, l'énergie nous réunit aujourd'hui, c'est parce que ce sixième sens que vous portez, tous, chacun d'entre vous, hein, c'est celui qui vous a guidé quand vous avez vu la communication. Vous avez cliqué sur le bouton, hein, et vous avez suivi cette petite voix intérieure qui a guidé votre choix, votre action, en activant vos autres sens, hein, en activant le regard quand vous avez vu la pub, en cliquant avec vos doigts, donc avec vos sens, avec votre toucher. Et puis là, vous nous écoutez avec votre oui. Donc, cette intuition a activé vos sens. Cette petite voix intérieure, elle vous dit maintenant, à travers moi, hein, puisqu'on est tous en effet miroir, elle vous demande maintenant plus d'engagement, elle vous demande de prendre plus de place dans votre vie, elle vous demande de passer en premier. Voilà. Et toi, en fait, peux-tu nous dire un peu plus aussi comment toi, tu as découvert cette capacité d'intuition que tu as quand même en toi qui est très, très forte, hein? Oui, alors effectivement, l'intuition, elle m'a suivie comme une ombre, tu vois, je dirais, comme une ombre que je voulais cacher. Jusqu'à ce que je me retourne, bien longtemps après que je savais qu'elle était là, hein, mais je me suis retournée sur elle pour voir qu'elle était ma lumière. Vraiment, j'en suis émue quand je le dis, hein, parce que j'étais une enfant très intuitive. Mais quand je dis, voilà, intuitive, c'est-à-dire, mais comme beaucoup d'enfants, en fait, l'enfant sait, mais cette spécificité n'a pas été reconnue comme elle aurait pu l'être.
C'est-à-dire que cet éveil particulier a plutôt été reconnu comme au potentiel, c'était certainement plus valorisant ou plus sécurisant ou socialement plus conforme à ce qui pouvait être entendu et acceptable dans mon cadre, dans mon environnement. Mais je ne le regrette absolument pas. Hein. Encore une fois, tout est juste. Hein. Mais de ce fait, je n'ai jamais travaillé ni développé l'intuition. Au contraire, je l'ai vraiment plutôt enterrée. Mais je n'ai jamais enrichi cette capacité les premières années de ma vie. Au contraire, je me suis conformée en fait au fil du temps à ce que mon environnement pensait être bon pour moi. Parce que c'était ma façon à moi d'être aimée en fait. Hein. Donc, j'ai eu mon bac à 16 ans. Après, j'étais diplômée d'une école de commerce. Et même, tu vois, pour la petite histoire, donc j'ai passé des tests. Et même en école de commerce, tu vois, je me souviens qu'en 4e année, en spécialisation marketing, j'avais un prof de marketing qui nous avait fait le test du cerveau. Et puis, j'étais à plus de 85% intuitive. Et il m'avait fait une remarque assez désagréable dans le sens où vous ne serez jamais le chef de projet idéal chez Procter & Gamble. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites avec l'intuition? On ne fait rien. Bah si, on fait tout en fait. Mais j'ai mis des années à comprendre cette phrase-là, tu vois. C'était une parmi d'autres que j'ai entendues. Bah, finalement, c'était une des phrases qui m'a encore fait enterrer cette intuition. Alors qu'en fin de compte, je percevais tellement bien les choses. Et même avec ce regard d'enfant, je voyais aussi finalement les dissonances et l'incongruence aussi de certains comportements adultes qui m'ont blessée quand j'étais enfant, tu vois. Et puis, plus tard, donc, j'ai travaillé en cadre dans une grande multinationale. J'ai fait ce qu'on appelle aussi un bon mariage et mes choix étaient toujours dictés en fait pour correspondre vraiment au plus près à l'épouse parfaite, à la femme parfaite, à la maman parfaite. Être une femme de devoir, c'est aussi beaucoup ce qu'on devait être aussi dans mes lignées. Et j'étais donc en fait assez loin de la préoccupation de mes propres besoins. De mes propres états émotionnels. Et je dirais égoïstement, en fait, j'étais plus préoccupée à un besoin de satisfaction des besoins des autres, dans l'attente inconsciente justement d'avoir cet amour ou cette reconnaissance ou cette gratification, que ce soit de la part de l'environnement personnel, familial ou professionnel. Hein. Et j'ai occupé différentes fonctions à responsabilité, salariée, à mon compte, mais au fil du temps, en fait, c'était que de l'apparence, c'était pas moi profondément, et j'étais profondément malheureuse intérieurement, puisqu'il y avait comme une incongruence, si tu veux, entre ce que je ressentais profondément mais que je voulais pas m'avouer. Finalement, j'étais pas honnête avec moi-même, j'étais pas en adéquation avec mes valeurs profondes, donc il y avait une incongruence entre ce que je pensais, ce que je faisais, ce que je disais. D'ailleurs, je disais peu de choses. Finalement, au fur et à mesure, je disais plus rien. Et puis j'attendais de l'autre qu'ils me disent. Donc, ma vie, mes choix, mes actes m'ont semblé tellement incohérents à un moment donné que je ne trouvais plus ma place dans mes domaines de vie, même si extérieurement, ça pouvait paraître une grande réussite. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvée proche de la quarantaine, mais vraiment épuisée. Vraiment, j'ai l'impression de nager à contre-courant ou d'être le hamster dans sa roue. Et plus j'essayais de faire que ça aille bien, de tout contrôler, c'est Madame Contrôle, tu vois, plus en fin de compte, je m'essoufflais. Et puis, plus en fin de compte, je vivais de la trahison, je vivais du rejet, je vivais du mensonge, une forme de violence, de l'injustice. Enfin, c'était l'intempérie, quoi. C'était vraiment... Et donc, j'ai suivi cette intuition qui m'avait parlé tellement de fois, mais auquel mon mental avait dit, mais tais-toi. Je l'ai suivie, cette intuition. Et elle m'appelait à vivre ma liberté d'être. Elle m'appelait à la rencontre de moi-même. Elle m'appelait à faire ce saut dans le vide. Elle m'appelait, alors je vous dis pas ça pour faire ce saut dans le vide, hein, parce que n'attendez pas d'arriver au stade où j'en étais pour faire ce saut dans le vide. Mais j'ai suivi cette intuition qui m'a poussée à faire ce saut dans le vide. Et donc, voilà, c'est... C'est fort, c'est très fort ce que tu dis là, donc ça m'intéresse quand même. Est-ce qu'on peut creuser un peu, parce que tu peux nous dire un peu plus sur ce saut dans le vide et en quoi ça représentait à l'époque pour toi, ou à quoi ça consistait à l'époque pour toi de oser ce saut? Oser ce saut, c'était lâcher mon environnement, c'était lâcher tout ce que j'avais construit, c'était lâcher ce que je pensais
être immuable dans ma vie, c'est-à-dire ce mariage, parce que pour moi, je n'imaginais pas de divorcer, même professionnellement, de repartir à zéro, hein, parce qu'il faut faut quand même être courageux de reprendre. J'avais le choix de repartir dans le marketing, etc., ou au contraire, d'aller à la découverte de soi, mais à la découverte de soi, c'est-à-dire un investissement, des études, reprendre des études. Voilà, donc du coup, j'ai repris, si en tout, ça me fait 10 ans d'études si je dois les cumuler, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas ça qui nourrit son homme. Donc, et surtout de lâcher aussi mes enfants. Mais en fin de compte, ça a été un modèle de transformation aussi pour mes enfants internes. Mais sur le coup, ça a été très douloureux. Donc, de tout lâcher, je dirais. Et j'étais en totale insécurité quand j'ai fait ce choix. C'est-à-dire que je n'avais pas de sécurité financière. Les personnes autour de moi ne comprenaient pas forcément pourquoi je faisais ce choix-là, parce qu'extérieurement, tout allait bien, tout paraissait bien. Donc, c'était ce choix de tout lâcher. J'avais ma Rolex, je me souviens, je le dis parfois à des personnes qui n'osent pas en fait investir sur elles ou qui n'osent pas faire ce choix de se choisir. Je dis, mais dès l'instant où on suit son intuition, où on suit la voie de son âme, je ne peux que vous assurer voilà, profondément de tout cœur, parce que je l'ai tellement expérimenté, que une fois qu'on ose pour soi, la sécurité arrive. Mais c'est vraiment, ça peut arriver à la seconde près, quoi. Voilà. C'est vraiment très touchy, en fait, au moment où on commence à écouter son intuition, mais parce que c'est tellement encore un sujet tabou aussi, hein, pour Oui, et je pense particulièrement, tu vois, ouais, pardon, excuse-moi, c'est non, un sujet tabou, comme tu dis, et particulièrement en ce moment, et d'ailleurs, toi qui es justement coach professionnel, tu le vois tellement aussi dans tes accompagnements. C'est-à-dire, actuellement aussi, il y a tellement de personnes qui se remettent en question professionnellement parce que ils arrivent à un moment donné où justement leur job n'a plus de sens, où ils ont ni la reconnaissance, les fondamentaux de la société ne leur correspondent pas, peu importe que ce soit salarié ou à son compte, etc. Mais on n'a qu'une vie, et quand tu montres aussi ce maître de vie, à un moment donné, c'est quoi ce temps de vie? En fait, on ne craint rien. Tu sais, quand j'ai fait ce saut dans le vide, les mois qui ont suivi, je suis partie en Inde. Et j'étais auprès de personnes vraiment très défavorisées. Et j'en suis revenue complètement bouleversée. Et à la fois, je me suis dit, mais de toute façon, ils vivent d'un bol de riz par jour. Ils ont le smile jusque-là. Ils t'accueillent, ils partagent leur bol de riz. Je veux dire, moi, Anne-Laure Petite Bourgeoise, ça m'a remis vraiment dans mes fondamentaux, tu vois, de me dire, tu auras toujours un bol de riz quelque part sur la planète. Par contre, la richesse, c'est le sourire de la personne, c'est l'accueil, c'est la générosité, c'est le partage, c'est la simplicité, c'est le temps, c'est prendre le temps de vivre. Tout ce que j'ai en fait, ces fondamentaux qui ne faisaient plus en fait partie de ma vie, ou tout du moins pas comme je l'aurais souhaité. Et aujourd'hui, en fait, as-tu peut-être pour nous des exemples comment mieux cerner son intuition, justement? Oui, on va rentrer dans le cœur du sujet, parce que je ne vais pas vous parler de moi, mais c'est juste pour dire que c'est important de l'écouter dès maintenant et de ne pas attendre d'être en burn-out ou voilà, si vous avez votre intuition. Mais encore faut-il savoir effectivement comment mieux la cerner. Mais encore une fois, c'est un apprentissage, parce que la vie, c'est une question de choix. Et effectivement, apprendre à suivre son intuition, c'est un apprentissage. Je vous ai préparé une grande surprise pour mesurer votre intuition et déjà apprendre à discerner quand c'est le mental rationnel qui vous parle, ou quand, donc les automatismes, l'automate, l'inconscient qui vous fait vivre à 95%, ou quand c'est le mental intuitif qui vous guide. Et d'ailleurs, pour Einstein, le père de la théorie de la relativité, le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel, un serviteur fidèle. Sauf que nous, en fait, pourquoi on n'arrive pas à faire fonctionner notre intuition? C'est qu'en fait, on a appris à fonctionner dans un système de réaction, d'exécution, et à ne fonctionner qu'avec le mental. Or, on va le voir, biologiquement, c'est important de comprendre comment on fonctionne. Notre mental intuitif, ce don sacré, on ne l'utilise absolument pas, et c'est que le mental rationnel qui, lui, fonctionne en pilote automatique.
Donc, il n'est absolument pas créatif, ce pilote automatique, et c'est pour ça qu'on reste dans une spirale bourreau-victime-sauveur, d'échec, ou qu'on reste dans un schéma procrastinatif, je ne sais pas si ça se dit, parce qu'en fait, en fonction des programmes d'éducation, de toutes les croyances que l'on a. Donc, en fait, il nous faut articuler subtilement les deux facettes de notre intelligence, qui sont d'ailleurs, c'est partie de notre cerveau, hein. À la fois l'aspect rationnel et à la fois l'aspect intuitif. Et pour y parvenir, ça demande de la pratique, comme pour tous les automatismes qu'on a, aussi bien la marche, aussi bien l'écriture, la lecture, tout ça, ce sont des pratiques, ça demande en fait de l'entraînement. Donc, c'est par l'apprentissage, mais on va déjà le découvrir comment mesurer l'intuition, parce qu'il y a des clés pour la mesurer. Et puis après, on verra certainement comment la travailler. Donc ça, on en parlera à la fin du webinaire. Restez jusqu'à la fin du webinaire pour cette surprise que je vous ai préparée. Ok, je regarde vite fait parce que si tu permets, il y a pas mal de gens qui participent au chat. Merci. Hein, ouais. C'est un peu difficile en fait de gérer entre le Zoom et le Facebook et tout ça, le chat. Pardonnez-moi aussi que si je peux pas immédiatement rebondir, mais Anne-Laure, tu veux que je te dise un peu ce que les gens ont écrit pour l'instant. Donc déjà, bonsoir encore à toutes les personnes. Donc il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent, c'est super. Par exemple, il y a Sylvie qui dit « Je confirme sa méthode, ma sortie du burn-out ». Bon, ça c'était encore au début. Merci Sylvie. Et il y a Christelle aussi qui nous fait un coucou avec plein de cœur. Il y a Geneviève, elle dit oui, l'intuition, quelquefois, ça fait peur, hein, surtout quand quelques temps après, on a la preuve que l'on avait raison, mais du coup, on ne sait plus si chaque intuition est la bonne. Et cela peut entraîner des idées en boucle. Oui. D'où ce travail à faire sur le mental. Et puis, en fait, l'intuitif, alors on le verra aussi parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment cette capacité, et pour moi, ce sont vraiment les éveilleurs de conscience aussi, ou les précurseurs de ce nouveau monde. Cette capacité intuitive, c'est vraiment, comme disait Einstein, un don sacré. Sauf que quand elle n'est pas travaillée, on ne sait pas trop comment faire. Avec, par exemple, en 2014, quand j'ai eu cette intuition fulgurante qu'il fallait acheter des masques et du gel antiseptique, autant te dire que je me surprenais moi-même et mon entourage commençait à se demander comment ça allait le ciboulot. Genre d'aujourd'hui, il y a tellement une... Non, mais voilà, c'est ça aussi, cette intuition, c'est cette capacité en fait à percevoir une information, mais comment on la traite ensuite. Et c'est pour ça que je dis que je confirme ce que dit Einstein, c'est un don, mais il faut savoir le canaliser parce que la conscience, c'est une connexion à la conscience supérieure, mais la conscience, c'est hors espace-temps. Donc, tant qu'on n'a pas fait un travail de libération de notre karma, de libération des loyautés, etc., on traverse comme des tempêtes ou comme des sas, en fait, de décompression, où en fin de compte, on a de plus en plus de connaissances, mais il faut justement laisser descendre tout ça pour pouvoir incarner ce que l'on est. Sinon, on va tendance il y a beaucoup de personnes qui vivent un éveil, mais qui restent perchées, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est tellement agréable, entre guillemets, de connecter dans son intuition. À ce moment-là, tu peux aller sur d'autres plans. Moi, j'ai fait, au début de mes études d'hypnose, j'ai fait des voyages astro. Oui, je me retrouve en 2-2 dans les étoiles, il n'y a pas de souci, je suis là. Mais par contre, il faut savoir redescendre. Et après, tu as ta feuille d'URSSAF qui arrive, tu vois, tu as le quotidien, quoi. Tout l'importance d'un bon ancrage, surtout. C'est ça. C'est vraiment important. Il y a Sylvie aussi qui nous confirme, oui, je confirme, mon intuition m'a sauvée. Et Geneviève, elle ajoute, ah oui, en 4e, le prof de maths posait les inconnus, X, Y, et j'annonçais les chiffres et ça l'énervait. Du coup, de règles en fer sur la tête, du blocage garanti. Ah bah oui, ça c'est violent quand même. C'est waouh. Ouais. Les intuitifs sont précurseurs, sont visionnaires. On a cette vision-là et on a même cette vision à très loin. Et c'est pour ça que c'est difficile pour des personnes intuitives, ou quand on développe son intuition, d'où l'importance de se retrouver sur une même vibration. Mais les vibrations basses, entre guillemets, de guerre, en fait, c'est... D'ailleurs, ce qui est génial, c'est justement quand on travaille ces vibrations, on sort de ce plan de fréquence, c'est-à-dire qu'on vit notre vie, mais on n'est plus du tout attaché à ça. Mais tant qu'on est avec nos propres résistances, c'est difficile d'être sur les deux plans, à la fois avec une vision intuitive
qui est logique, qui est rationnelle, qui est sans guerre, qui est en paix, qui est en harmonie, qui est en sécurité, qui est dans le partage, dans l'individualité, qui sait qui elle est, qui voit l'autre tel qu'il est, tu vois, qui est complètement en antinomie de cette vision 3D qui est dans la colère, qui est dans l'autre, dans le jugement, dans la trahison, tu vois. Donc, d'où l'importance pour votre bien-être personnel de travailler notamment votre intuition. Et ça se fait vraiment pas du jour au lendemain. Il y a Sylvie elle nous dit aussi que mon intuition s'est décuplée par la pratique de la méditation. Je confirme, ça ouvre énormément. Ça nous ouvre à nous-mêmes le droit d'accepter, de percevoir l'intuition, de lui faire confiance tout simplement. Et d'ailleurs, il y a Laurence. Bonsoir Laurence. Laurence, elle dit « Tu me donnes des frissons alors ». Donc, je ne sais pas ce que tu as pu dire tout à l'heure. Voilà, ça c'est ton âme qui kiffe. Ouais, tu vois Laurence, tu vois, j'adore te faire kiffer de plus en plus. C'est vrai, alors elle est très forte, très très forte, et puis elle nous donne des frissons, des émotions, etc. Mais bon, revenons un peu aux choses plus concrètes. Toi, en fait, qu'est-ce que tu nous donnerais comme définition tout simplement à l'intuition? Ou est-ce que tu peux nous dire comment concrètement elle fonctionne en nous? Ouais, tu vois, alors, si on emploie une définition, on va dire classique. L'intuition, c'est selon la définition qu'on lui prête. Hein, c'est une connaissance directe qui ne recourt à aucun raisonnement. C'est un processus de l'esprit. Donc, c'est-à-dire une information qui descend de l'esprit. Si l'esprit, la conscience, le champ, la source, tu vois, peu importe Dieu, c'est la conscience. Nous, c'est représenté comme un soleil. Nous, on est un rayon de ce soleil. Et c'est le moment où ce rayon de soleil, il devient plus direct entre le soleil et toi. C'est l'information, c'est la porte d'accès à la connaissance sans passer par aucune analyse. Tu vois, c'est l'information purement créatrice. Elle est considérée comme le 6e sens. Donc, elle s'ajoute aussi, c'est important de vraiment en prendre conscience, puisque notre corps, c'est le temple de notre âme. Le 6e sens, l'intuition, vient s'ajouter à la vue, à l'ouïe, au goût, au toucher, à l'odorat. C'est aussi pour ça que Laurence frissonne, tu vois. Plus on va libérer nos corps, plus on va être en contact avec toutes ces parties de nous, plus on va ressentir par nos sens. Donc, l'intuition, c'est l'information, et elle passe par ce relais de nos sens, tu vois. D'où ce magnétisme, ce fait d'être, par exemple, vous rentrez dans une pièce et vous sentez que vous ne sentez pas bien ou vous sentez bien, expansion ou rétraction, dilatation, en présence d'une personne, par exemple, ou un son vous est agréable ou désagréable, ou au toucher, on a le magnétisme, on ressent l'énergie de la personne, c'est la même façon, en fait. Hein. Et donc, c'est aussi pour qu'on capte de l'information. C'est une faculté, en fait, qu'on possède tous, mais qui, comme on disait, en général, est inhibée par nos peurs, par nos croyances, par nos conditionnements. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne l'écoute pas aussi. Hein. Et j'aimais bien parce qu'avec David, quand on rentrait d'Italie le week-end dernier, j'ai dit, mais pour toi, c'est quoi l'intuition? Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il m'a dit, c'est une perception d'une certitude incertaine. Et j'ai trouvé ça encore plus fin que la définition de Google. Je vais noter, hein, parce que David... T'as vu Ah ouais, c'est David qui a dit. Perception d'une certitude incertaine, parce qu'elle est incertaine pour le mental, mais elle est certaine pour le corps. Donc, quand on est reconnecté à notre corps, donc à nos émotions, c'est une évidence, en fait. C'est juste une évidence. Donc, perception d'une certitude incertaine. Merci, David. Oh, très bon, merci, David. Donc, c'est une évidence qui pousse, alors elle pousse à agir. Donc, puisqu'elle pousse à agir, effectivement, elle pousse à l'action, donc elle pousse en dehors de la zone de confort. Et c'est ce que je vous disais au début de la conférence. J'ai eu l'intuition de venir à vous, comme je savais que je vous sentais déjà être désireux de venir. En fait, c'est un rendez-vous qu'on s'est fixé, nos âmes. Mais à la fois, moi, ça me demande de dépasser ma peur du jugement, toutes mes peurs, toutes mes fausses croyances pour lesquelles Ina m'aide depuis des années. Merci, Ina. Plus de peur de jugement. La meilleure coach de l'univers. Non. Et on ne juge pas soi-même non plus. Voilà, stop. Allez, fais un post aujourd'hui, alors tu vas y arriver. Fais un post. Voilà, fais un live. Oh là là là. Oui. Voilà. Nos plus grandes peurs étant nos plus grandes victoires.
Donc, C'est écoutez toujours son intuition, derrière la peur qui se cache là. dépasser les peurs et derrière ça, c'est le kiff total. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on voit différents points. Donc, ce que je souhaite vraiment vous transmettre, c'est la compréhension, la connaissance pour que justement ça vous soit riche, utile dans votre quotidien. Donc déjà, en fait, ce qui serait bien, c'est que je vais vous mettre le tableau de transformation que certains connaissent. Voilà. Où est-ce qu'il est, le tableau? Quand on comprend notre biologie, vous le voyez, le tableau? Alors, je regarde sur Facebook pour l'instant oui, ça y est, c'est en train de s'afficher. Allez, C'est bon. OK. Donc déjà, pour se comprendre, il faut comprendre notre biologie. OK? On est un système de plusieurs corps. On a un corps physique, une enveloppe physique et des corps subtils qu'on appelle nos chakras. Je pense que la plupart des gens ont entendu parler de ce chakra avec le yoga, la méditation. C'est une connaissance qui arrive, mais on ne connaît pas toute la connaissance qu'il y a derrière. Mais pour vous dire que vos chakras, vos corps physiques et énergétiques qui composent votre enveloppe, votre aura, votre rayonnement électromagnétique, ce qui vous anime, votre énergie vitale, eh bien, en fait, ils sont ancrés dans vos glandes endocrines, donc sur votre moelle épinière, qui régulent en fait votre métabolisme. Chaque chakra est associé en fait à un corps, physique, éthérique, astral ou émotionnel, etc. Quand ces chakras, en fait, ils sont cristallisés en fait comme entartrés des mémoires des blessures. Donc, sur ce tableau, vous allez bien pouvoir voir combien, en fait, ça peut être bloqué. Par exemple, le manque de confiance en soi, c'est au niveau du 3e plexus, ancré dans le pancréas. Donc, quelqu'un qui a un manque de confiance en soi ou quelqu'un qui va avoir un problème physique ou énergétique à ce niveau-là, c'est étroitement lié avec le manque de confiance en soi. C'est un exemple. Là, on va quand même se concentrer parce que sinon, on va y passer des heures, mais c'est juste pour vous dire que c'est l'énergie vitale qui circule le long de votre épine dorsale avec les énergies de polarité masculine et féminine qui, lorsque l'énergie de vie circule librement dans votre ADN, d'ailleurs, on n'utilise que 10% de notre ADN, le 90% étant considéré comme de l'ADN poubelle, mais qu'on est en train de déployer par toutes ces éveils de conscience et ces technologies, dont la méthode Agapé. Eh bien, quand l'énergie circule librement, en fait, c'est ce lemniscate, c'est le caducé des médecins, eh bien, en fin de compte, vos chakras vont pouvoir activer vos capacités innées, nos capacités innées individuelles, dont notre homéostasie, notre capacité d'auto-guérison, d'auto-régénération. Ici, on va parler, en fait, au niveau de l'intuition, on va parler du 3e œil, qui s'appelle Ajna et qui est le 6e chakra. D'accord ? Je reviens juste sur un état, sur l'état des chakras. Donc, quand vous êtes aligné corps, mental, esprit, quand vous êtes libéré en fait de tous ces programmes d'auto-sabotage, vous pourrez remarquer qu'on est dans un alignement vertical, trinitaire, la croix, et horizontal à l'équilibre de nos polarités. C'est le symbole de la croix dont on a finalement oublié la portée en fait qui a parcouru le temps, mais dont on a oublié la portée et la conscience. Donc, Ajna, le 3e œil, il est situé donc entre les sourcils, il est ancré en fait dans la glande pinéale. C'est l'œil d'Horus, c'est l'œil des Égyptiens, c'est le siège de l'intuition. Il est bloqué par toutes nos fausses croyances, toutes nos illusions, toutes nos mémoires à ce niveau-là. Qu'il s'agisse de vos mémoires ou qu'il s'agisse du transgénérationnel, des mémoires culturelles, des mémoires religieuses, etc. Donc, plus on va décristalliser en fait Ajna, ce 3e œil, plus on va équilibrer notre cerveau droit, notre cerveau gauche, plus on va être en capacité justement, comme le disait Einstein, de faire de ce don sacré qui est cette partie du mental intuitif, tout son rayonnement et le mental rationnel devient notre serviteur, n'est plus notre maître. D'accord ? Donc, ça va activer quoi? C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils font un éveil, ont des acouphènes, des douleurs à la nuque, des maux de tête, des oppressions, etc., des céphalées. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, justement, c'est Ajna, ce 3e œil, cette intuition qui s'emballe, et pour le préciser aussi, ce 3e œil ancré donc
dans la glande pinéale. La glande pinéale, c'est la glande maîtresse de toutes les glandes et c'est elle qui régule le métabolisme, notamment du cycle de veille et de sommeil. Et souvent, quand on vit un éveil, on a des problèmes. Enfin, pourquoi il y a autant de personnes qui ont des troubles du sommeil? Et moi, ça a été mon cas pendant 10 ans. Okay, donc, c'est bien parce qu'effectivement, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Mais encore une fois, tout ça, ça se rééduque, ça s'apprend, ça se guérit, puisque on va pouvoir ensuite décristalliser cette glande pinéale. Glande pinéale qui est d'ailleurs, elle a la forme d'une pomme de pin, elle est de taille d'environ 1 cm et elle est comme cristallisée, elle est comme entartrée, tu vois. Donc, on va apprendre justement à la décongestionner. Et puisque c'est notre antenne spirituelle, en fait, eh bien, la communication, en fait, entre la conscience supérieure et nous, eh bien, en fait, elle va être directe. C'est comme si tu te branchais sur une radio, alors qu'auparavant, en fait, tu étais dans un grisaillement entre plusieurs fréquences. Eh bien, là, en fait, tu te branches sur une fréquence où tu captes l'information et tu te captes vraiment sur une information où ça descend, c'est fluide. Je ne sais pas si est-ce que je suis claire? Oui. Enfin, est-ce que je vais demander dans le chat si c'est clair pour les gens, s'il y a des questions là déjà à ce niveau-là, parce qu'on rentre vraiment bien dans une jolie analyse là. C'est pour l'instant il n'y a personne qui fait un commentaire parce qu'après. Oui, je ne veux pas pousser plus loin, mais je pense que c'est suffisamment Ouais. riche déjà de compréhension, même vous pourrez le réécouter parce qu'il y a énormément d'informations. Mais juste pour vous dire que quand vous allez travailler sur cette partie-là, donc qui correspond en fait à une certaine fréquence aussi, on va pouvoir justement ne plus être dans un système où on réagit à une situation, mais on agit face à une situation. D'accord? On équilibre cette partie à la fois analytique et à la fois rationnelle. Mais au début, c'est vrai, au début d'un éveil, il est probable que justement le mental qui devient de plus en plus résistant, puisque justement l'intuition veut prendre de plus en plus de place. Donc, des personnes qui vont dire ah oui, j'ai le don de médiumnité, j'ai vu ça. Oui, mais on l'a tous en fait, tu vois. Par exemple, au début où je faisais des études d'hypnose, j'arrêtais pas de canaliser pour des personnes que je croisais. J'avais toutes les séances que je faisais au début, c'était les personnes qui venaient à moi, c'était pour des contacts de défunts, pour des deuils. Tu vois, on passe différents champs de fréquence. Après, en fait, ça s'affine. Tu te places sur le champ de fréquence que tu veux, entre guillemets, pour avoir l'information juste. Voilà. On regarde vite fait, il y a Geneviève, elle nous dit oui, c'est très clair. Et David, il dit aussi une belle analyse. Voilà, donc apparemment, tout va bien, les gens suivent bien. Merci pour les commentaires. Et est-ce que tu peux juste nous récapituler les différents blocages en fait au niveau de l'intuition là, concrètement Oui, bien sûr. Alors, les différents blocages, ce que je voulais, ouais, si tu veux. Ou est-ce que je peut-être un peu avancer parce qu'en fait. Non. Alors, les différents blocages, il y a la calcification de la glande pinéale. Ouais. Il y a les fausses croyances éducatives, transgénérationnelles, religieuses, culturelles. Il y a notre histoire de vie, tout ce que l'on a vécu, nos histoires avec sentimentales, professionnelles, tout ça, en fait, parce que l'inconscient, il stocke. C'est comme un disque dur, tu en mets tous les jours. Tout est stocké. Tous les voiles d'oubli de notre essence profonde, de notre déconnexion à notre âme, notre utilisation aussi abusive du mental au détriment de notre cerveau limbique, le fait qu'on fonctionne toujours, qu'on ait appris à fonctionner avec le cerveau rationnel, et aussi le fait d'être coupé de nos émotions, comme on peut le voir sur le tableau. Mais aussi, donc, puisqu'on est coupé de nos émotions, on est coupé de notre corps, de nos sensations, tu vois. Donc, en fait, en résumé, il y a plusieurs points en fait à travailler. Il y a le fait de décongestionner sa glande pinéale, il y a le fait d'apprendre à apaiser son mental, okay. Il y a le fait de faire un travail énorme et pour ça, en fait, d'être accompagné, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. La réussite, en fait, elle est toujours en étant accompagnée pour nous pousser vers la meilleure version de nous-mêmes. Faire un travail sur les croyances, faire un travail sur les émotions, apprendre le langage de l'âme, parce que le langage de l'âme, le langage intuitif, en fait, le langage de l'intuition ne parle pas comme le mental. Okay, c'est une vision, c'est un langage de l'esprit. Donc, comme la langue des oiseaux, par exemple, comme les synchronicités. C'est aussi pour ça que dès qu'on développe son intuition,
en fin de compte, on a une série de synchronicités. Il n'y a plus besoin de montres. Tout est une question de rythme, de beauté de la vie où les événements s'enchevêtrent les uns dans les autres avec une fluidité. Ça ne bloque plus, il n'y a plus de résistance, si tu veux. Et puis, il y a un travail sur le corps à faire. Voilà, parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'intuition, elle parle aussi, c'est comme un message direct, hein, mais on entend, même si on n'entend pas, on voit. Il faut savoir qu'on voit que 0,4% de la matière physique, mais on voit avec les yeux de l'esprit, donc on perçoit. Voilà. Je vais peut-être arrêter le tableau. Je regarde vite parce qu'il y avait un commentaire aussi que j'ai lu de Nathalie. Nathalie, elle nous dit, est-il possible de vivre un éveil et que tout se rebloque? Alors, c'est pas que ça se rebloque parce qu'on ne régresse pas chaque avancée, mais on parle d'un chemin d'initié. Et on vit une ascension. Et qui dit ascension dit on gravit une montagne, c'est-à-dire que ça marche par palier. Ça demande à chaque fois un effort quand on va monter au bout de la montagne. À un moment donné, on arrive à un palier, on se dit on respire, on pense qu'on est arrivé. Et à un moment donné, on voit qu'il y a à chaque fois encore un autre effort à faire, en fait, une autre marche d'ascension. Où là, ça peut être un autre défi qui se présente pour libérer du karma, pour libérer du transgénérationnel, pour libérer en fait une mémoire. En fait, ça revient toujours à ces fameuses blessures de l'âme, hein, que je pense que tout le monde connaît maintenant. Hein. Mais effectivement, moi aussi, combien de fois, entre guillemets, je levais le doigt en disant faut arrêter là avec les mémoires d'injustice en 3D, de les revivre et de les retraiter avec de l'injustice, voilà, avec les hommes de loi qui ne sont pas des hommes de loi. Enfin, bref, j'en passe des meilleurs. Mais ça, c'est aussi du karma que tu règles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu un chemin à l'infini aussi, parce qu'en plus, il y en a d'autres qui s'ajoutent après. Tu as libéré et tu as peut-être... Oui, mais à la fois, quand tu le vis consciemment, non, Ouais. je trouve que moi, je t'assure que c'est beaucoup plus fluide. Hein. Oui, 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 Tu vois, c'est léger, hein. C'est léger, léger. Donc, mais c'est vrai qu'on peut se dire, ah, ça y est, le transgénérationnel, je l'ai traité, mais pendant des années, en long, en large et en travers, pendant des heures et des heures. Ce qui, heureusement, n'est pas forcément votre cas parce que ma vocation est justement d'aider. Donc, il fallait que j'ai un spectre très large pour pouvoir aider au mieux. Donc là, j'ai bien balayé le sujet. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de régression, ça c'est sûr. Ça, c'est déjà rassurant. Oui. Non, c'est que vers un mieux-être, hein. C'est que vers plus de lâcher prise, que vers plus de plaisir, de joie. Et d'ailleurs, l'intuition s'accompagne souvent de la joie. Elle s'accompagne aussi de la peur, parce que du défi et parce qu'on a peur de la nouveauté. Mais il y a souvent, en fait, parce que c'est quoi pour moi, hein, l'intuition, hein, c'est l'union, donc c'est cet alignement d'énergie dans nos corps, mais particulièrement, en fait, l'union de la conscience et du cœur. Parce que c'est bien de savoir les choses. On les a en conscience. Ah oui, je sais qu'il faut la pleine conscience, la respiration, machin, etc. Oui, mais comment on le vibre, en fait? Et c'est vraiment l'union entre la conscience, le cœur sait, c'est quoi? C'est le cœur sait mais ne connaît pas, la raison connaît mais ne sait pas. Voilà. Et c'est vraiment l'union, en fait, du cœur et de la conscience. Voilà. Et en fait, après, je me dis, une fois qu'on a enlevé, parce que là, tu as énuméré des blocages, quand on les a enlevés, Oui. après, l'intuition est ouverte. Hein. Oui. Et puis, mais après, ça fait quoi concrètement pour nous, voilà. en fait, Concrètement, ça y est, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle se travaille tous les jours. En fait, ça permet de revisiter sa relation à la vie. Ça permet d'avoir une maturité par rapport à la vie. Ça permet de se connaître, donc de savoir qui l'on est profondément. Voilà, au-delà de ce petit moi. Donc, pourquoi on s'est incarné là? De mettre du sens en fait dans sa vie, de savoir qui l'on est, d'où l'on vient, pour savoir où l'on va en fait, hein. Et à la fois savoir où l'on va, et même si on ne le sait pas en détail,
on y va en totale sécurité et en kiffant sa vie. C'est-à-dire, on s'abandonne à la vie quelque part. C'est être aligné avec sa personnalité profonde. C'est-à-dire, on arrête de se mentir, on arrête de faire des choses par force. On est doux avec soi-même, tu vois. Oui, c'est une maturité et une maîtrise émotionnelle. En plus, ce qui est génial, c'est qu'en fait, comme tu vois l'autre sans filtre. Tu vois, c'est un peu comme si tu avais des lunettes où tu mettais l'autre à poil. Et bien sûr, il faut avoir en toute, comment dire, en toute pudeur, je dirais. C'est pas pour faire du voyeurisme, mais tu permets d'être. Et donc, ça permet aussi d'avoir des partages carrément plus profonds. C'est ça aussi la richesse. Ouais, je kiffe quand je suis en séance avec des personnes et où nos corps frissonnent, où c'est des connexions de cœur à cœur, mais c'est pas du tout ni charnel, mais c'est très pudique, tu vois, c'est le langage de l'âme, où je sens que la personne, elle se reconnecte à son âme, elle frissonne, c'est divin. Ça ne s'explique pas, en fait, tu vois. Oui, les frissons, en fait, on a ça souvent, en fait, Tu quand on vois, est et on bête, partage des ça fois. souvent toutes les deux, tu vois. On a Ouais. tellement... Et regarde, l'intuition, c'est ce qu'on a fait toutes les deux quand on a créé les apéros des envies. C'est parti d'une Oui, envie. Ça nous a demandé aussi de dépasser nos zones de confort, ça nous a demandé aussi beaucoup de travail. ouais, ouais. Bien. Mais finalement, on a suivi cette intuition. Et Ben, il y a finalement, tout il y a ça, tellement de personnes qui ont kiffé aussi. c'est vrai. Tout ce qu'on a créé, pour l'instant, Tout ça, c'était là aussi. Hein. C'était c'est un là. claquement dedans. Et c'était pas bien compliqué avant. On se complique, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et à un moment donné, on pense à pas grand-chose. On laisse un peu la place, on s'ouvre un peu sans vraiment y penser. Et ah, tiens, la chose, elle est là. Elle est juste là, tu vois. Et il y a Donc, une notion de plaisir. Même s'il y a une notion de peur ou de challenge, il y a une notion de ouais. plaisir. Mm. Bon, quand j'ai Toujours, oui. divorcé, quand j'ai divorcé, je n'avais pas trop la notion de plaisir, on va dire. Mais même quand tu lâches ton job, tu te dis, mais en fait, après coup, tu te dis, ah bah Il y oui, a là, l'excitation quand même. Hein. Il y a quand même quelque chose. Quand j'ai lâché mon job, oui, c'était un ça, jeu de poker, ouais. tout le processus. Hein, mais je savais que c'était comme ça. C'était juste que et que voilà, fallait faire comme ça et pas autrement. Et Oui, et puis de toute façon, la vie te met les circonstances pour te pousser dans tes retranchements. Et moi, je sais que juste ouais, avant de prendre la décision de divorcer, je m'étais dit, ouais. bon, j'ai au moins la sécurité d'un travail qui ne me plaît pas. J'avais repris un Mm. travail. Euh, et en fin de compte, j'étais en période d'essai. Et juste 2 jours avant, ou la veille, hein, non, la veille, j'ai vendu ma Rolex. L'avant-veille, j'ai dû, en fait, ouais, c'est ça. 2 jours avant, en fait, de donner, de dire à mon ex-mari ouais, mon divorce, j'avais pris ce job, j'étais en période d'essai. Et le patron vient me voir en me disant, écoute, alors, il va falloir que tu me donnes ta démission parce que ça se passe super bien avec l'équipe, j'adore et tout ça, mais c'est moi, de moi à moi, j'ai l'impression que tu prends ma place, que je suis plus, voilà, que je suis pas suffisamment management, enfin, directeur, etc. J'ai l'impression que tu vas prendre ma place et tout. En fait, il m'a dit de donner la dame check. Vraiment, la vie te pousse, tu te dis, bah non, j'ai quand même ça en sécurité, laisse-moi ça, tu vois, que je puisse prendre un petit studio, loger mes filles, leur donner à manger. Non, non, non. C'est pour te dire à quel... Mais à la fois, il y a cet appel, comme tu dis, où tu te dis, de toute façon, c'est ça. C'est une respiration aussi. Évidence à un moment donné. Hein. Et puis d'ailleurs, c'est marrant parce que il y a Sylvie, elle nous dit d'ailleurs, les apéros, c'était top. À quand Ah, les apéros pour on réduire va les les faire. masculins et les féminins célibataires? On va Autre faire. On va sujet, faire. Sylvie, mais bon, ça D'ici peut se quelques faire. jours, on attend les beaux jours. On en a plein, Incroyable. hein, voilà, des magnifiques surprises. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai, en fait, quand c'est juste, ça résonne seulement, ben voilà, tu y vas, tu te poses pas de questions et tu suis ton intuition. Mais c'est C'est tout. ça. Hmm. Et ça permet vraiment de trouver le sens de sa vie et d'orienter ses choix. Donc, orienter ses choix Ouais. professionnels et personnels vers vraiment ce qu'on appelle la réalisation. Hmm, hmm. Voilà. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais c'est ça le lâcher prise. Ouais. Alors, c'est bien plus facile d'expérimenter le lâcher prise quand tu fais, voilà, quand tu es Bouddha sur ta montagne, tu vois. Hmm. Nous, on est dans des conditions pour expérimenter le lâcher prise. Faut quand même un peu travailler sur soi et un peu. Ouais. C'est cash quand même, hein, c'est chaud. Ouais. Mais on expérimente le tout est juste aussi. Vive l'instant présent. C'est ça, on y arrive. Donc, c'est par la libération des corps. Et on active une guidance intégrée. J'ai envie de faire ça, je fais. Je n'ai pas envie, je ne fais pas. On se respecte en fait. Hein.
Ça permet vraiment d'avoir une clarté de l'esprit parce que pour moi, la clarté de l'esprit, c'est ça qui précède l'action juste. Et souvent, en fait, on est empressé dans cette vie. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. On est dans le il faut. Mais dans le il faut, il n'y a aucun discernement. Il n'y a pas de, il y a pas de rationalité finalement dans le il faut. C'est juste le hamster qui court dans sa roue parce que finalement quelqu'un d'autre est intéressé par ton énergie qui fait le il faut. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où, en fin de compte, il y a une idée de soumission qu'on ne peut plus laisser. On ne peut plus laisser à l'autre, quel qu'il soit, cette liberté d'agir sur notre vie, sur notre intuition, sur nos croyances, sur nos actes. Mais c'est là où ça amène effectivement à notre propre responsabilité, à notre propre engagement aussi. C'est parce qu'on ne peut plus dire après c'est la faute de l'autre, c'est terminé. Ah oui, ça, de toute façon, on se crée tout ce qui arrive. Hein. Ouais. C'est nos créations. Bon, des fois, elles ne sont pas voulues comme ça, hein, mais bon, malgré tout, hein, on ne peut pas s'échapper à ça. On les crée quand même. Waouh, c'était déjà très bien complet en fait. Et je vois, on est déjà là pendant 1 heure. Depuis 1 heure, on est en train de papoter, de parler sur l'intuition. Très, très, très intéressant. Merci Anne-Laure. Et c'est peut-être le moment venu aussi où on va parler un petit peu ce qui nous attend là bientôt, non? Pour ce que tu as préparé, la petite surprise. Ah bah oui, bah, ce que je vous propose, c'est de commencer. En plus, c'est cadeau. C'est cadeau pour vous. C'est un webinaire qu'on a posé pour le 22 février pour aller plus loin. Ouais, je vais essayer de le coller dans le lien dans le chat, là. Voilà, je vais essayer de vous mettre là tout de suite le lien. Pour vous permettre, en fait, de mesurer votre intuition. Voilà. Donc, en effet, tac, tac, un instant, gestion du chat. Tu veux que je le mette dans le Zoom? Dans le Zoom, oui, ça sera super. Et hop là, alors avec un peu de chance, ça va fonctionner. Voilà, donc normalement, vous devriez voir dans le chat webinaire intuition du mardi 22 22. Alors ça, c'est une date, merveilleuse, je trouve. Donc, inscrivez-vous. On va aussi ajouter ce lien peut-être dans le descriptif de la vidéo une fois qu'elle soit bien en ligne. Qu'est-ce que tu en penses alors comme ça et je vais le partager aussi sur mon profil perso et sur ma page pour ouvrir au plus grand nombre de personnes. Enfin, après, l'accès, de toute façon, à un moment donné, va être limité. Hein, je ne sais pas. Faut pas trop tarder peut-être non plus. Hein. Je ne sais pas combien de personnes peuvent rentrer dans le Zoom. Oui, parce que ça sera en format réunion probablement. Je ne sais pas encore. C'est l'instant présent qui le dira. Voilà, l'essentiel étant d'avoir posé la date, le contenu et la richesse aussi de ce que vous pourrez recevoir et de ce qu'on échangera. Parce que bien sûr aussi, vos interactions permettent aussi, alimentent en fait la richesse de cette connaissance aussi par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos blocages. Donc, plus en fait il y a d'interactions, plus justement vous pourrez mesurer et augmenter en fait votre intuition. Donc là, ce webinaire-là, c'est comment mesurer votre intuition. On travaillera dans ce sens. Donc, munissez-vous d'un papier, d'un crayon, d'un plaid, d'une bouteille d'eau, et puis on travaillera sur le sujet et on pourra échanger aussi sur vos perspectives et sur la façon en fait dont vous avez été intuité et inspiré jusqu'à présent. Voilà, donc ça sera par contre, encore une fois, à redire sur Zoom, ce ne sera pas un Facebook Live, donc il faut vraiment s'inscrire parce que vous n'allez rien voir sur le fil de l'actualité du groupe. Tout se passera sur Zoom. Et je suis en train de faire un combat de cœur avec Laurence là. Je m'amuse comme une folle. Génial, c'est clair.
c'est top. D'ailleurs, j'ai envie vraiment de féliciter toutes les personnes. Yeah, David aussi, il fait cœur. Allez-y, bombardez-nous avec des cœurs. C'est le moment ou jamais. Parce que je vous dis autre chose. Là, c'est vraiment très favorable pour l'algorithme Facebook, non seulement pour le groupe, même pour vous aussi. Donc, Facebook va identifier, ah tiens, il y a Laurence, ah tiens, il y a Sylvie, ah tiens, enfin, toutes les personnes qui ont participé. Ils sont très actifs et on va montrer leurs prochains posts un peu plus souvent et un peu plus largement au public. Voilà, un petit cours de Facebook entre parenthèses. Hein. Donc, alors, mais on ne va pas oublier, je vais peut-être le remettre. Et Gisèle met un cœur. Merci Gisèle aussi. Oui, merci. Voilà, ça y est, il y est. Hop là, le lien encore une fois. Et voilà, donc notez bien dans votre agenda maintenant, le 22-2, est-ce qu'ils vont... Les dates aussi, les dates, les saints, tout ça, voilà, on ne va pas aller plus loin, hein, mais bon, il y a des jours particuliers où des synchronicités s'activent particulièrement, et tout ça, c'est juste magique à connaître. C'est juste magique à connaître, voilà. En tout cas, j'espère que ce partage vous a plu. Est-ce que vous avez des questions peut-être ? Oui, voilà, j'allais demander aussi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des félicitations pour Anne-Laure qui a bien bossé? Et pour Ina aussi! Bravo! Merci! On se célèbre! Mais je célèbre aussi chaque personne. Et chacun d'entre vous, merci à vous de votre présence. Oui, voilà, merci. Cécile, Daniel, Cécile est là aussi, Cécile de Paris. Oh, je kiffe, génial. Mais franchement, merci d'être présent parce que votre temps de vie, vous l'avez investi en ce live-là. Et puis, on vous a vu, voilà. Moi, j'ai vu tout le monde dans le chat, tout le monde sur Zoom et c'est top. Franchement, ça fait énormément de plaisir et merci. Gratitude. Merci. Yeah. On a passé un bon moment avec vous. Sans vous, ça aurait été pareil. Maintenant, c'est clair. Franchement, c'est clair. Ouais. Et merci à toi, Ina. Bah, merci à toi. Mon amie de cœur. La meilleure coach, c'est la meilleure coach, c'est Ina. Vous avez entendu, hein? Moi, je ne vais pas dire le contraire. Hein? Bon, passez une super belle soirée. On vous embrasse bien fort et puis on vous dit à bientôt. Voilà, au 22. Au 22. Non, déjà la semaine prochaine, mais vous allez voir ça dans l'actualité. Ouais. Hein, lundi, il y a Jean-Marc avec les énergies de février, les énergies astrales et planétaires de février. Et vu ce qui se passe en ce moment, c'est intéressant aussi de suivre de près ces évolutions planétaires. Et puis, bien sûr, toi, avec la procrastination, mardi soir, et que j'aurai le plaisir d'animer ta conférence. Voilà, parce que et la procrastination, c'est une histoire d'amour. C'est quelque chose, voilà. Oui. Bon, au plaisir de vous voir et merci encore pour votre présence. Merci à toi, Anne-Laure, c'était un plaisir. Merci. Et on vous embrasse de cœur. Voilà. Allez, et du troisième œil, et du cœur. De tout. À bientôt.